chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice. Mais quand on entend les paroles des gens, tu vas travailler. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Pour ça, on répond vivement. Amen. Parce que si l'homme de Dieu t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère, ma soeur, tu feras pas à la quête. Ah, il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Même les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer. Ah bon? Il faut pardonner. Il faut beaucoup prier. Il faut te réconcilier. Il faut même jeûner. Pour ça, on répond froidement. Amen. C'est les gens des chrétiens qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini avec. Parce que tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche de la chair repousse. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Homme de Dieu, tu es trop loin. Tu es trop au point. Il n'y a pas l'homme pour toi. Normalement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Attends, il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Oh. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Jésus est bon, mais c'est pas n'importe qui dit Jésus qui est bon. Mon frère, ma soeur, de Dieu mannequin, ils sont trop choquants. Beaucoup de formes, un peu dans le fond. Tu veux guérir, non, faut pas douter. Approche. Tu veux être sauvé, faut même pas douter. Approche. Tu veux beaucoup d'argent, laisse-toi aller. Approche. Y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Maman, y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, amen. Pour ça, on répond vivement, amen. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, ah bon? Il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner, oh. Ah là là là. Pour ça, on répond froidement, amen. Parce que tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair recoule. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, viens chez moi. Abou, défi, hein? Habillement sur 20, prière sur 30. Sur 10, aimer son prochain, sur 40, ça fait ta note sur 100. Faut calculer pour toi parce que on sera noté à tôt. On sera noté à maman, tu as combien sur 100? On sera noté. Tu as combien sur 100? On sera noté. Au ciel, on sera noté. On sera noté. Affaire et chrétien, c'est plus pantalon tissu, chemise bagnon, vieille paire de souliers. Ce n'est ni les grosses robes, non, ce n'est ni les foulards, alléluia. Non, ce n'est ni les talons années 60, années 32 et les rocafi jazz. Parce que ma soeur en Christ, ça me dit quand ton chéri t'invite là, tu fais les gommages, les petits repassages, font de tes surbilles petits, jacoto parfumé, et tu es dans la ville. Pourtant dimanche, on te voit, on dirait une fantaille, marionnette, poupée
c'est trop joli, oh. Il faut changer, Jésus n'aime pas les foutaises. Mais laisse-moi te dire, on se rend au cas au sein, tu as combien sur 100? On se rend au fils Daniel, tu as combien sur 100? On se rend tout à ta ciel, on sera noté, on sera noté. Affaire d'habillement, il faut savoir mesurer aussi. Oh. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font mannequinat, tellement ils jouent les chocos, ça distrait le peuple. Sympathie, on dirait Michael Jackson. Il faut la voir, on dirait Lady Gaga. Puis encore, ils ne sont jamais à l'heure, toujours en retard, tout ça pour se faire voir. Même son carême, il fait un choco. L'horaire a changé, c'est de 10h à midi. Fini les longues prières qui lui donnent le vertige. Notre Père qui est aux cieux, Amen. Ah, mais laisse-moi te dire, on sera Boko Rodrigue, tu as combien sur 100? On sera noté. Janiel, tu as combien sur 100? On sera noté. Manager, tu as combien sur 100? On sera noté. La vieille, on sera noté. Oh, toi le tonton là, qui ça? Moi? C'est à toi que je parle. Toi aussi, oh, tu gères plus rien dans ta vie. Tu as tout confié au guide spirituel. Ton argent à l'homme de Dieu. Tes enfants, tes problèmes à l'homme de Dieu. Même ta femme. Ah non, 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 ça, jamais. Trop gentil à l'église, mais très méchante à la maison. Oh. Tu prépares pour l'homme de Dieu. Ta servante s'occupe de ton mari. Après, c'est pour dire, mon mari m'a trompé. Quand la quête passe à droite, ton visage est à gauche. Mais à Niagon à droite. Assise à l'église, elle fait rien avec parole de Dieu. Elle est connectée, les commentaires sur Facebook. À vous nos bergers, n'exagérez pas aussi. Nous les brebis, on n'a plus rien à brouter. Le grand maître. Shalom, shalom. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur toujours notre plateforme dénommée Parole Révélée, vérité.com. Nous prions que la joie du Seigneur soit votre force. Et ce matin, nous venons traiter un sujet très important qui commence à prendre de larges proportions et qui commence à gagner de plus en plus un grand... Amen. C'est le diable qui est dérangé. Signalez la vidéo, ne signalez pas. Je ne me fatigue pas. Vous coupez, je reprends. C'est ma vie. Donc ne vous fatiguez pas. Amen. Donc, regardez aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons d'abord lire un texte. Avant de lire le texte, je rappelle le thème. J'ai intitulé Pratique de fétichisme dans l'église. Ma fille, envoie-moi ta photo pour que je prie, pour mieux prier pour toi. Amen. Voici l'une des techniques et des pratiques des prophètes sorciers, des bishops agents du diable, qui sont rentrés dans des réseaux sataniques et mystiques pour contrôler votre esprit, pour pouvoir toujours vous dominer. Vous comprenez? Ils vont essayer de vous distraire pour vous dire, oui, ma fille, mon fils, Dieu m'a convaincu, je vais poser une bonne action prophétique. Il faut m'envoyer ta photo, je prends les photos de mes fidèles, de mes fils et de mes filles, j'ai un cahier, je mets vos noms avec vos photos, là comme ça, chaque jour, je prie mieux pour vous. Bien aimé, c'est une pratique de la sorcellerie, ça c'est pas une action prophétique.
Ça ne peut jamais être ni faire l'objet d'une action prophétique. Je vous ai déjà expliqué ici ce que c'est qu'une action prophétique et un acte prophétique. Vous suivez? Comment quelqu'un qui est en face de toi, ton fidèle, tu es dans ton église, tu es le pasteur, tu es le prophète, et les fidèles là, tu les connais. Et puis tu leur demandes d'envoyer chacun leur photo, toi tu as mis dans un cahier pour mieux prier pour eux. Vous avez vu ça où? C'est pour aller faire incantation. Ils ont des marabouts, des féticheurs qui quittent au Bénin et qui viennent faire des rituels d'incantation pour contrôler votre esprit. Là, quand ils t'appellent, allô ma fille, tu es où? Oui, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 1 million. Vous tremblez et puis vous partez donner. Si vous ne savez pas, amen. Vous ne savez pas, je vous dis aujourd'hui, au moins si tu n'étais pas devant lui. Hein? Mais toi-même, tu es là, tu es devant le pasteur, tu es devant le prophète pour prier pour toi. Il te demande d'aller envoyer ta photo. Toi, tu as vu ça où? Peut-être que ce qu'on pourrait espérer, ce qu'on pourrait même accepter au moins, peut-être que tu veux que l'homme de Dieu prie pour ton parent. Peut-être que pour ton mari ou bien pour ta femme ou bien un truc comme ça qui a un réel souci. À partir de ce moment, peut-être que poussé par le Saint-Esprit, et par un acte prophétique, je ne parle pas d'action prophétique, non. Par un acte prophétique, il peut demander une photo pour mieux prier pour la personne. Mais toi-même le concerné, tu es devant ton pasteur. Toi-même la concerné, tu appartiens à une église. Et puis le prophète major, ou bien le bishop, le archibishop, vous demande chacun d'envoyer sa photo pour prier mieux pour vous. Toi-même, tu es là. Est-ce que tu as besoin de donner ta photo à ton pasteur? Tu appartiens à une église, à une assemblée. Est-ce que tu as besoin de donner la photo au pasteur que tu connais? Lui, il te connaît pour qu'il prie pour toi. Et il va garder la photo dans un cahier qui n'a pas de nom. Un agenda des sorciers dans lequel ils mettent toutes les photos des fidèles et ils font des incantations chaque nuit. Ils s'habillent en tout blanc ou en tout rouge et puis ils font des pratiques d'incantation sur les photos de ces fidèles. Et pour mieux vous contrôler. Donc vous êtes sous sa domination. Vous tremblez devant eux. Quand il vient, tout le monde crie. Et le bishop arrivé. Et le prophète. Et Daddy. Frère, si vous tremblez devant un pasteur, c'est que l'esprit qui est en lui n'est pas de Dieu. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous comprenez? La Bible dit que Jonas était dans le ventre du poisson géant. Jonas était dans le ventre d'un poisson géant. Et le poisson était dans la mer. Il n'y avait pas de lumière dans le ventre du poisson. Il n'y avait pas bougie dans le ventre du poisson. Il n'y avait pas lampadaire dans le ventre du poisson. Jonas se trouvait dans l'estomac du poisson géant, dans la mer. Il n'avait pas de gaz, de bouteille de gaz pour expirer. Il n'avait pas l'oxygène. Jonas a fait 3 nuits dans le poisson géant. Quand Jonas priait dans le ventre du poisson, Dieu entendait. Vous suivez? Jonas n'a pas pris sa photo pour aller donner à quelqu'un. La Bible dit que Pierre était en prison. Actes chapitre 12. L'apôtre Pierre était jeté en prison. Actes chapitre 12. Et il y avait une assemblée, une église des frères qui était dans une maison et qui priait chaque jour pour Pierre. La Bible dit que l'Éternel a entendu les prières et l'ange de l'Éternel est venu faire sortir Pierre de la prison. Au temps de Pierre, il n'y avait pas appareil photo. Il n'y avait pas caméra. Donc ça veut dire quoi? Les fidèles pouvaient dire non, on les prend photo de Pierre pour venir mettre là dans l'église et puis on va prier sur la photo. Mais vous ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. La Bible dit, Jésus dit, tout ce que vous demandez à mon nom, à mon Père, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Le centenaire romain, son serviteur était malade. Son serviteur était à la maison et lui il est sorti de la maison pour aller rencontrer Jésus. Quand il partait, il a dit au Seigneur, bon Seigneur, ne te déplace pas. Moi je suis un chef, je suis un centenaire romain. J'ai 100 soldats sous ma garde, sous mon autorité. Quand je donne, j'ai dit à l'un, va, il va. Quand il dit à l'autre, viens, il vient. Toi, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Amen. J'ai dit, on peut signaler. Si ça se coupe, je vais reprendre. Vous allez vous fatiguer pour rien. Donc, comme je le disais tantôt, Pierre était jeté en prison. Il y avait une église, il y avait une réunion des frères qui se tenait dans une maison, Actes chapitre 12. La Bible dit qu'il priait chaque jour pour Pierre. Et le Seigneur a envoyé son ange pour faire sortir Pierre de la prison. Au temps de Pierre, il n'y avait pas appareil photo
Au temps de Pierre, il n'y avait pas de caméra. Ils n'avaient même pas de moyens techniques pour prendre la photo d'un individu. Et Dieu exauçait les prières. D'où vient-il que aujourd'hui, des hommes de Dieu, des prophètes, soi-disant prophètes majeurs, soi-disant bishop, archibishop, soi-disant père spirituel de 100 ans de ministère, vous demandent d'envoyer vos photos. Toi, tu appartiens à une église et puis le pasteur te connaît. Toi, tu le connais. Et pour prier pour toi, il te demande d'envoyer une photo, l'une de tes photos. Il va mieux prier pour toi. Il va mettre ça dans un cahier. Ouvrez votre esprit. Réveillez votre esprit. Ouvrez vos yeux. Beaucoup de pasteurs sont devenus des mystiques et des féticheurs. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Ils veulent remplir leur église. C'est un empire qu'ils sont en train de bâtir. C'est un royaume, une prison de l'enfer qu'ils sont en train de bâtir. Et il te demande d'envoyer ta photo. Il ne connaît pas ton nom. Le centenaire romain a dit à Jésus, Seigneur, je ne mérite pas, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Son serviteur était malade, il était à la maison. Lui, il est sorti pour aller rencontrer Jésus. Jésus a dit une parole. Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. À l'heure même, au même instant, son serviteur qui était à la maison était guéri. Jésus ne s'est pas déplacé pour aller là-bas. Et tu vois, les hommes de Dieu à Abidjan, c'est devenu tendance en Côte d'Ivoire, Abidjan. Parce qu'ils ont copié sur le Ghana. Ces gens de pratiques viennent toujours de ces pays anglophones, Nigeria, Ghana. Si tu es trop fâché, cale en l'air. C'est mon direct. Va payer ton wifi et puis il faut faire pour toi. Amen. Nous sommes là pour mettre à nu. Je suis prophète voyant. Ces gens de pratiques, c'est pas acte prophétique. Ce n'est même pas action prophétique. Alléluia. C'est quoi? La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur terre pour demander quelque chose, Dieu va exaucer. Amen. C'est comme ça qu'il faut inviter les fidèles, envoûter les fidèles. J'ai parlé d'envoûtement hier. J'ai parlé d'enchantement. Plusieurs hommes de Dieu sont des Balaam. Ils ont des pratiques occultes, des pratiques sataniques pour invoquer le nom de leurs fidèles sur des autels maléfiques. Pour contrôler votre esprit, pour vous dominer. Bien aimé, la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si un homme de Dieu te demande toi d'envoyer ta photo pour qu'il prie pour toi, frère, lève-toi tranquillement, ne mets plus les pieds dans cet endroit. C'est pour vous dire en réalité qui il est. Quelqu'un peut bien commencer, mais arrivé un moment, d'autres ont dévié. D'autres ont bien commencé, arrivé un moment, tellement ils sont cupides, ils sont avides de gain. Ils veulent paraître. Il veut quand lui aussi il a des grands cylindrés. Lui aussi il veut se faire un nom. Il ne cherche pas la gloire du Seigneur. Ils veulent se faire un nom. Ils ne cherchent même pas à glorifier le nom de Jésus. La Bible dit quiconque confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ne veulent pas servir Dieu, mais ils se servent du nom de Dieu pour atteindre leur propre intérêt. Ils se servent du nom de Jésus pour atteindre leur propre objectif. Sinon Dieu ne les connaît pas. Jésus dit en ce jour-là, je vous dis, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité sur la terre, je ne vous ai jamais connu. Tu sais ce qu'on appelle l'iniquité? Vous savez ce qu'on appelle l'iniquité? Ils ont fait des miracles. Jésus dit, c'est vrai. Jésus ne nie pas. Jésus ne dément pas. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ils ont utilisé le nom du Seigneur, mais eux, c'est des sorciers, c'est des pasteurs mystiques, c'est des pasteurs féticheurs, c'est des pasteurs combien vaudous. Amen. Vous allez les reconnaître. C'est eux, matin, midi, soir, ils sont en train de parler au hôtel. Non, on vient bâtir hôtel pour renverser l'hôtel de ta maison. Quel hôtel? Jésus est le bois à la croix. Le bois de la croix là, c'était l'hôtel que Jésus est venu faire. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus est mort à la croix pour nous. Et la Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a un prophète comme ça qui a mis une femme en Europe dans ce système. La femme cherche le miracle pour son enfant. Et les hommes de Dieu vont lui dire qu'il y a des hôtels, c'est vrai. Il peut y avoir des pratiques de sorcellerie. Il peut exister des hôtels dans ta famille. Mais ils vont lui dire, elle a bâti un autre hôtel comme Abraham a bâti un hôtel. On n'est plus au temps d'Abraham. On est dans l'église de Jésus-Christ sous la nouvelle alliance. Attention. Regardez, quand vous lisez la Bible, faites la part des choses. L'église est née dans le Nouveau Testament à Jérusalem.
L'église de Jésus n'est pas née dans l'Ancien Testament. Abraham là n'était pas apôtre. Abraham n'a pas fait ministère. Abraham n'était pas un homme de Dieu qui faisait église, ministère, attention. Donc ne prenez pas les trucs d'Abraham pour venir pour dire Abraham, oui, dans ton Isaac, Abraham a bâti 2 hôtels, va renouveler l'hôtel. Toi, tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Jacob, tu n'es pas Israël. Tu comprends? Tu n'es pas Isaac. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'église, le chef de son église. Ils vont dire à la dame, oui, si tu vas avoir enfant, il y a les hôtels, il y a les pratiques de sorcellerie, effectivement. Parce qu'ils ont mis des trucs dans les yeux, ils voient. Ils ont mis des potions dans les yeux, ils peuvent voir. Mais tout ce qu'ils vont dire après, là, Dieu n'est pas dedans. Ils vont dire à la femme, va chercher une forte somme d'argent. Et tu vas venir prendre un peu d'huile, d'olive et puis un peu de sel. Pour venir faire quoi? Renverser les hôtels et puis bâtir l'hôtel de Dieu dans ta maison. Regardez, on demande à une femme de bâtir l'hôtel de Dieu dans sa maison en versant l'huile sur le sel et puis des prières secrètes. Amen. Alors, comment est-ce que la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu? Jésus dit, je mettrai mon esprit en vous. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans le croyant. Dieu n'habite plus dans un local. Dieu n'habite plus dans un temple. Dieu vient habiter en nous. Comment Dieu qui habite en toi, on te demande d'aller bâtir l'hôtel de Dieu dans ta maison. Il y a une contradiction. Bien aimé, ça ne tombe pas. Il y a une contradiction. La Bible, attends, écoutez, vous êtes allé un peu à l'école. Même si vous n'avez pas encore la révélation de la parole, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Comme on dit, Jésus est venu habiter en toi. Il dit, dans les derniers temps, ça, quand c'est pour réciter, ils connaissent. Joël chapitre 2. Dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, habité dans les croyants. Et c'est Christ par son esprit qui est en eux. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Galates chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22. Mais si je vis par la foi, c'est le Fils de Dieu, Christ, qui vit en moi. Et la Bible dit, petits enfants, vous les avez déjà vaincus. Car celui qui est en vous, écoutez, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu peux avoir des pratiques de sorcellerie dans ta famille. Il peut avoir les hôtels. Mais qu'on ne te dise pas, il faut venir bâtir hôtel de Dieu dans ta maison en donnant 500 000 dans ta maison. Et puis tu as versé huile et puis le sel dans ta maison. C'est des rituels, des pratiques de vaudou. Je suis prophète vaillant. Je crois aux actions prophétiques. Et je crois aussi aux actes prophétiques. Lisez votre Bible. On est dans le Nouveau Testament. On est sous l'aide du Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance. C'est quel hôtel? C'est quel hôtel? Et puis toujours vous allez bâtir hôtel. Retournez dans le Saint-Testament maintenant. Retournez au temps d'Abraham. Où est votre foi? Vous n'avez aucune connaissance des Écritures. Et les gens sont en train de vous mettre dans le ridicule. Les gens sont en train de vous mentir. Et ils vont utiliser le nombre d'années de ministère qu'ils ont. Ils vont utiliser le nombre de foules qu'ils vont pour vous séduire, pour vous intimider. Parce que vous n'aimez pas lire la Bible. Vous n'aimez pas qu'on vous presse la vérité. Vous aimez entendre les choses agréables. Vous aimez qu'on vous vende des visions, de quoi? Des veilles, des vendeurs d'illusions. Oui, tu as voyagé. Dieu peut faire ça. Le païen qui voyage là, il n'est pas là à l'église. Les Arabes qui voyagent et puis sont multimilliardaires là, ils ne sont pas à l'église. Vous comprenez? La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi vous aimez qu'on vous mente, on vous fasse rêver? Vous lisez la Bible. Même si quelqu'un a 1000 ans de ministère, c'est ce qu'il te dit, tu n'es pas convaincu. C'est pas écrit dans la Bible, il ne faut pas dire Amen. Tu as le droit de dire Amen, comme tu as le droit de ne pas dire Amen. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais si toi-même tu n'es pas convaincu de quelque chose, et puis tu fais quand même, de peur d'attirer l'attention des gens, tu vas dire, mais le péché. C'est que toi-même, tu deviens hypocrite envers toi. Et puis tu commets un péché sans t'en rendre compte. Parce que ton cœur n'est pas convaincu. Dieu parle à ton cœur. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez? En croyant du cœur. Alléluia. Même si c'est ton père spirituel qui t'a baptisé, il te dit, ma fille, envoie-moi ta photo pour mieux prier pour toi. Il ne faut jamais accepter. Il ne connaît pas ton nom. Il te connaît. Alors, pourquoi il a besoin de ta photo pour te représenter? Quand on veut faire sorcellerie là, qu'est-ce qu'on fait? On prend photo des gens. Et puis on prend ton habit, ou bien on prend les traces de tes pieds, et puis ils vont mettre dans la case des sorciers. Et puis il faut une incantation maintenant. J'ai parlé d'envoûtement hier, je n'ai pas terminé, je vais revenir encore là-dessus. Comment ils font?
Amen. Et puis tu crois en ça. Un homme de Dieu te dit, envoie ta fille, envoie ta photo. Si tu n'es pas convaincu, tu n'envoies pas. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire. S'il te maudit là, ça va nulle part. Amen. Je t'ai parlé de quelqu'un. Il y a un monsieur qui avait un problème avec sa fiancée. Il allait au Bénin. Il a vu un prophète béninois. Écoutez, ne pensez pas que tous ceux qui ont la Bible, tous ceux qui ont l'église là, tous ceux qui ont le temple là, ne pensez pas qu'ils sont de Dieu. Hein. Tous ceux qui parlent de Dieu, ne pensez pas que parler de Dieu fait de quelqu'un un homme de Dieu. Vous suivez? Détrompez-vous. Ne regardez pas seulement. Attends, quelqu'un perd du diable et puis sort matin, midi, soir à la télé. Ne pensez pas que le fait que quelqu'un sort toujours à la télé, il est vraiment de Dieu. Ne regardez pas l'apparence. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Vous comprenez? Laissez l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus a prophétisé. Les apôtres ont annoncé les derniers temps. La Bible dit qu'il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Et il dit même les élus peuvent même être séduits. Les élus seront séduits. C'est écrit dans votre Bible. Et ton pasteur, il te connaît, tu le connais. Et puis il te dit, va m'envoyer ma fille, envoie ta photo pour que je puisse mieux prier pour toi. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton nom. Il connaît ton nom. Amen. Il connaît ton nom. Alléluia. Pierre était en prison. Les disciples étaient à la maison. Ils étaient en train de prier. Ils n'ont pas pris photo de Pierre pour prier pour Pierre pour qu'il sorte. Vous suivez? Dieu connaît Pierre. Il connaît. Abraham là, Dieu voulait détruire le Sodome et Gomorrhe. Abraham n'est pas allé prendre photo de tous les habitants de Sodome. Abraham a intercédé sans aller prendre photo de Lot. Il sait que Lot, c'est son neveu, il connaît Lot. Est-ce qu'il a besoin de dire à Lot, envoie-moi ta photo pour que je puisse mieux intercéder? Et puis vous croyez à ça. Lisez votre Bible. Non, vous me découragez. Ça veut dire que le travail qu'on fait chaque jour là, c'est cadeau, c'est peine perdue. Parce qu'on vous enseigne la vérité. On vous révèle, on vous dénonce, on vous enseigne. Mais vous tombez encore dans les pièges de ces pratiques-là. Dans les pratiques de voyous. C'est des sorciers. Les Balaam, le comportement de Balaam. Balaam a dit à Balak, viens, on va bâtir cet hôtel pour que je puisse le maudire. Oui, je vous dis quelque chose. Hein. Si vous tremblez devant un pasteur pour lui parler, si vous tremblez, pasteur, t'as dit, vous tremblez. Tout homme de Dieu devant lequel on tremble pour lui parler, l'esprit qui est en lui n'est pas de Dieu. Lisez votre Bible. Je vous dis toujours, je vous révèle les secrets, les signes, mais vous ne comprenez pas. Un homme de Dieu a besoin d'être honoré, respecté, mais on ne tremble pas devant lui. La Bible dit, Élie était même l'homme de même nature que nous. Amen. C'est un don Dieu lui a fait, une grâce particulière. On est d'abord frères tous dans le Seigneur. Et maintenant, Dieu a fait de certains des hommes de Dieu. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs à vous. Alléluia. La Bible déclare que même l'amour de l'Éternel bannit la crainte. L'amour de l'Éternel bannit la crainte. Dieu là, on ne tremble pas devant lui. Et puis c'est devant son homme de Dieu qui a tremblé. Pourquoi? Tu peux parler avec respect, l'homme de Dieu, mais on fait de quoi? Ils ont des doctrines aujourd'hui qui sont en train de mettre en place pour vous amener à trembler devant le pasteur. Est-ce que le président de la République, tout le monde insulte le président? Chacun est libre de dire ce qu'il veut un président. Mais pour autant, l'homme de Dieu, tu n'es pas libre de dire, mais tu ne l'insultes pas. Mais cependant, tu n'es pas son esclave. Vous n'êtes pas esclave d'un pasteur. Paul même a dit, Paul est clair. Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Galates chapitre 5, le verset 1. Et Paul dit que ne devenez point esclaves des hommes. Vous comprenez ce qu'on dit? Les gens étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. Dieu est venu les faire sortir. Et vous, Dieu te fait sortir. Toi, tu t'en te mets encore sous l'esclavage d'un pasteur. Tu peux l'honorer? Mon daddy, ça peut passer. Bon, oui, papa, ça c'est le truc, ça passe. Mais il t'appelle les petits trames comme ça. Et puis il te vend sa photo. Tout homme de Dieu qui vend sa photo là, évitez de payer photo qu'un homme de Dieu qui vend sa photo. Ça, il est star. Il est Drogba. Il est Cristiano Ronaldo. Il est Michael Jackson. On vend sa photo, on paye. Et puis il te dit d'aller accrocher ça dans ta chambre. Même pas au salon, il fallait mettre ça dans ta chambre. Il va devenir ton mari de nuit. C'est lui là qui va venir voler tes grâces. Tu sais ce qu'il fait sur la photo là? Je sais de quoi je parle. Je vais revenir dans les détails pour vous donner les moindres détails.
Ils sont allés dormir dans cimetière, dans cercueil. Ils sont allés dormir au bord de l'eau. Ils ont couché avec Mami Wata. Donc, automatiquement, ils ont reçu des consignes de prendre des photos. Donc, toutes les photos qu'ils mettent là, l'esprit est derrière. Le pas qu'ils ont fait là, ça va hypnotiser les fidèles. On appelle ça quoi? Le pouvoir d'hypnotisation. Et de quoi? De persuasion. Donc, tout ce que vous dites là, vous ne réfléchissez plus. Amen. Amen, presse. Oui, il a dit bien. C'est-à-dire, vous êtes pris par un envoûtement. Vous le suivez comme des moutons à l'abattoir, comme les canards, du plus grand au plus petit. Là-bas, 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 là-bas. Vous le suivez. Votre intelligence ne revient plus. Donc vous ne pouvez plus avoir le comportement des Béréens. La Bible dit dans Actes chapitre 17 que les Béréens examinaient tout ce qu'on leur disait. Ils s'en foutaient de l'onction de Paul. Ils veulent voir ce que Paul dit là. C'est vrai, Paul fait miracle, on ne fait rien avec ça. Mais est-ce que ce que Paul presse, c'est écrit? Est-ce que ce qu'on t'enseigne là, c'est écrit? Vérifiez. Tu n'es pas convaincu, il faut dire, tu ne dis pas Amen. Si tu es convaincu, tu dis Amen. Si tu n'es pas convaincu, tu es libre de ne pas dire Amen. Il ne faut pas dire Amen comme mouton, tout le monde dit Amen. Ouvrez vos Bibles. Jésus est même arrivé à un moment, tout le monde l'a laissé. Ils ont dit cette parole est trop dure. Non, ça là, non, on ne peut pas supporter. Ils l'ont laissé. Jésus même là, il y a des gens qui n'ont pas supporté la parole qu'il a dit. Et ils sont partis. C'est les pierres qui sont restés. Il a dit, vous ne partez pas. Ça veut dire, le royaume de Dieu, là, le salut est personnel. Si quelqu'un vient vers vous et vous l'annonce un autre Jésus-Christ, ne dites pas Amen. Ne mangez même pas avec lui. Ne vous asseyez pas avec lui. C'est un fils d'iniquité. Un ouvrier de malheur et de malédiction. Alléluia. Mais on dirait que vous voulez plaire aux gens. Non, s'il fait ça. Le salut. Jésus est mort. De toute façon, il est aussi côté. Toi, il y a pitié dedans. Tu penses qu'il y a une affaire, il y a sentiment dans l'affaire des paroles de Dieu. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez vu le mot sentiment? Il n'y a pas de sentiment dedans. Quand on parle, non, c'est vous avez l'affection. Non! Les apôtres sont morts pour vous laisser la Bible. Et vous êtes là, vous avez Bible dans vos mains, vous avez Bible dans vos portables, et vous ne vérifiez pas ce qu'on vous dit. Oh, viens sur nous, viens demander, non, mais pas ça, il me plaît trop, c'est pas fait, il me plaît trop. C'est une affaire de salut de ton âme. Il y a deux choses, soit il est du diable, soit il est de Dieu. S'il est de Dieu, il va te prêcher la vérité, même si ça te fait mal. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne supportent pas la vérité. Donc ils sont dérangés pour dire non, voilà, les gens là, comme les Marcelo, les hommes de Dieu qui sont trop directs là, ils sont trop durs. Non, je n'aime pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, non, Marcelo vous dit la vérité. Le pasteur Marcelo vous dit la vérité, à d'autres qui vous disent la vérité. Il ne peut pas avoir d'évangile sans vérité. C'est pourquoi Jésus vous dit, je suis le chemin, la vérité. Avant de dire la vie là, il dit la vérité là, il n'a pas dit la vie et la vérité. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité là, ça blesse. La vérité apporte la délivrance. La vérité là, elle s'accepte, elle se conçoit et elle se vit, elle se pratique. C'est pourquoi Jésus dit en vérité, en vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité et elle, la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre sur le Fils de l'homme vous affranchit. Et il dit encore, Jean chapitre 1, le verset 14 au verset 17, il est écrit que la grâce et la vérité. Vous voyez, la grâce, on entend de la grâce, mais en même temps la grâce est avec la vérité. Donc il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'évangile sans vérité. C'est la vérité là qui vous fait mal et que les gens ne supportent pas. C'est cette vérité que nous disons chaque jour et puis d'autres sont dérangés, ne peuvent pas supporter. Vous voyez, quand on parle, non, il ne faut pas juger. Écoutez, vous comprenez mal la Bible. Jésus dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus, ce n'est pas pour vous caresser. L'évangile n'est pas là pour vous caresser. L'évangile, il y a dénoncé, annoncé et corrigé et sauvé. Il a dit à Jérémie, je t'ai... Amen. Il n'y a pas d'évangile sans vérité. Il n'y a pas de conversion sans vérité. C'est pourquoi les Jean-Baptiste et tous les disaient la vérité. Pierre disait la vérité. Paul disait la vérité. Paul même a repris Pierre. Lisez Galates chapitre 2. Vous allez comprendre. Il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, quand il dit non, il est rebelle. Quand vous voulez vivre la Bible, vous allez voir qu'il y a les mêmes pasteurs, ils vont vous dire vous êtes rebelle. Parce que tu refuses d'être manipulé par lui, il va te traiter de rebelle. Quand certains hommes de Dieu voient qu'ils ne peuvent pas contrôler certains fidèles là, ils vont vous traiter de rebelles, d'orgueilleux. Ce n'est pas faire orgueil. Ce qu'il dit là, il n'y a pas un verset qui soutient. Je ne peux pas dire Amen. Amen. Tout ce que nous vous disons ici là, c'est la Bible. Parce qu'en fait, eux, ils pensent que le fait que certains ne sont pas venus faire l'église,
Dans l'apparence de la piété, c'est leur business qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas l'église de Jésus, c'est leur empire. C'est leur empire. Ce que vous avez vu là, ils ont investi l'argent dedans. C'est leur business, ces sociétés, ils ont fait. Ce n'est pas l'église de Jésus. C'est pourquoi vous voyez, ils ont les titres qui n'existent même pas dans la Bible. Des titres qui ne sont pas bibliques. Pour si peu, ils sont prêts à maudire. Pour si peu, ils sont maudits. Pour si peu, quitte mon église, sors de mon église. Regardez des gens comme ça. Amen. Vous pensez que c'est Jésus qui sont venus servir? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est les commerces, c'est les magasins, c'est les sociétés qu'ils ont créées. Et un homme de Dieu s'est habillé ici. Il y a une femme, sa maman est malade. Sa tante est malade. Ils ont rencontré le prophète. Le prophète dit, pour guérir la femme là, il a demandé 2 millions. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un pour guérir en cas de maladie. Pour un cas de maladie, Dieu n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucun apôtre n'a exigé l'argent pour guérir quelqu'un. La preuve, ce n'est pas eux qui guérissent, c'est le Seigneur qui guérit au travers d'eux. Tout, s'il y a un cas de maladie, un cas de santé, et puis un homme de Dieu te demande d'abord l'argent. C'est vrai que tu dois faire offrande, toi-même quand même, c'est un homme de Dieu, il faut faire une offrande. Mais quand il te fixe pour dire que oui, il faut donner 1 million pour guérir ton parent, bien aimé, il faut te retourner ton parent en même temps. Parce que même s'il y a un miracle, ce n'est pas Dieu, c'est que c'est les pratiques de fétiche qu'il fait. Lisez votre Bible. Jésus est venu trouver le paradigme pendant 38 ans que toi bord de la piscine. Jésus l'a demandé ses frères. Jésus l'a dit, lève-toi, quitte ici. Il s'est levé, il a pris les parties. Pierre est venu trouver le paradigme au bord du temple, devant le temple. Actes chapitre 3. Pierre dit quoi? Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Pierre l'a attrapé, Pierre l'a relevé. Il dit, marche, il a marché. Pierre dit, on n'a ni or ni argent. Ce que nous avons, lève-toi et marche. Paul a guéri des gens sans demander l'argent. Tous les disciples, tous les prophètes ont fait des miracles de guérison sans demander l'argent. Élisée même a guéri Naaman. Naaman est venu avec beaucoup d'offrandes. Élisée dit 5 francs même, il ne prend pas dessus. Pour un cas de maladie, Dieu ne prend jamais l'argent avec quelqu'un. Vous pouvez exprimer votre reconnaissance. Ou bien délibérément, vous Élisée n'a pas demandé à Naaman, c'est Naaman qui est venu avec offrande. Oui. Quelqu'un qui est malade, ils n'ont même pas compassion pour les malades. La Bible dit quand Jésus voyait la foule, il voyait les malades, on dit Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Vous savez ce qu'on appelle la compassion? Prenez vos dictionnaires, regardez dedans. La compassion. Celui qui n'a pas la compassion ne peut jamais avoir le temps de guérison. La compassion va au-delà de la pitié. Vous comprenez? C'est au point que tu te mets à la place de la personne, tu ressens, tu cherches à ressentir la douleur que la personne même ressent. Des prophètes, des pasteurs qui n'ont aucune compassion pour des malades. Et c'est eux qui demandent 2 millions pour guérir la femme, la maman de la dame. Regardez, la dame dit, je n'ai pas 2 millions sur moi, j'ai 1 million. Tellement elle souffre de son mal. La femme a donné 1 million. Et puis vous savez ce qu'il dit? Il demande à la dame d'aller couper les cheveux de sa tante. C'est-à-dire, la personne qui est malade là, la femme qui est malade là, on demande à ce qu'on coupe les cheveux de la femme. Et puis ils vont prendre les traces des pieds où la femme va poser ses pieds sur la terre là. Ils vont recueillir le sable là où elle a mis son pied. Et vu que c'est avec ses cheveux qu'ils ont coupés là, ils vont venir lui donner, lui le prophète. Et puis il va faire action prophétique pour qu'elle soit guérie. Vous croyez en ça? Vous croyez en ça? Quelqu'un qui est malade, pour guérir la personne, tu demandes 2 millions, on t'a donné 1 million. Et tu dis, on a qu'à couper le cheveu du malade, plus les traces de ses pieds. Lui, il va prendre ça, il va recueillir pour faire ses pratiques. C'est un prophète, il est encore, il voit ici. Il a la Rivera. Il n'est pas près de quelqu'un, il a la Rivera. Prochainement, s'il continue encore, il dit son nom ici. Quand Dieu n'est pas certains hommes de Dieu là, si peu, ils sont prêts pour aller porter plainte pour diffamation. Les véritables apôtres là, ils n'ont jamais porté plainte. On les attrape, on mensuit et puis on les chicote et ils ne portent pas plainte. Au temps de Paul, là, Paul était un érudit. Paul était un homme qui était très instruit. Paul connaissait, il était un pharisien. Il avait des privilèges et les avantages qui étaient rattachés en tant que son poste et sa fonction de pharisien. Mais Paul n'est jamais allé porter plainte. Toi, tu es un homme de Dieu. Quand on parle mal d'un homme de Dieu, là, Dieu frappe la personne. Quand tu critiques un vrai oint de l'Éternel, Dieu va te frapper. Bon, toi, vous dites qu'ils sont oints. Et puis on parle d'eux. Au lieu de laisser, Dieu va frapper ceux qui les critiquent, mais eux, ils vont au tribunal pour aller porter plainte. Attends, si tu ne te reproches rien, tu ne vas jamais aller là-bas.
Quand tu sais que tu es loin, tu ne comptes jamais sur la justice. Ton Dieu qui est avec toi là, il va défendre ta cause. Moïse ne savait pas. Sa soeur Aaron le critiquait. La Bible dit l'Éternel a frappé Aaron. A plutôt frappé Marie. Vous suivez? La Bible dit les enfants se moquaient d'Élisée. Élisée a prononcé une parole. 2 ours sont sortis pour venir dévorer les enfants. Tous ceux qui ont défié les apôtres là, l'onction de Dieu les a frappés. Quels gens de oin vous êtes ici? Quels gens de oin vous êtes au Nigeria? Quels gens de oin vous êtes en Afrique du Sud? Quels gens de oin vous êtes en Côte d'Ivoire? Hein? Quels gens de oin? Vous ne comptez plus sur l'onction. C'est pour faire tomber la marmaille là. Pour distraire le peuple là, vous démontrer que vous êtes surnaturel. Le surnaturel là, si tu critiques un homme qui est surnaturel, l'onction va te frapper. Mais les gens vous critiquent matin, midi, soir, ça ne va pas quelque part. C'est là. C'est vous-même qui partez à la justice pour aller porter plainte. Et ça vous dit, vous êtes ouais. Revoyez-vous. 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 Quel est votre appel? Dieu même dit ne touchez pas mes oins. Ce n'est pas un seul verset. C'est aussi le verset là doit s'appliquer à nous. Si vous êtes réellement de Dieu, quelqu'un peut critiquer. Ils ont critiqué Jésus, ils ont menti sur lui. On dit on l'a trouvé dans le temple, il a fait ceci. Jésus ne parlait pas. Jésus ne parlait pas. On a attrapé les apôtres, on les a chicotés, ils ne parlaient pas. Autant des Pierre là, il y avait la justice qui existait. Il y avait les magistrats. Mais les Pierre ne sont jamais allés porter plainte contre quelqu'un. Paul n'est jamais allé porter plainte contre quelqu'un. Jésus n'a même pas ouvert la bouche. Tu vois aujourd'hui les servants de Dieu, puis si peu qui ont des avocats. Non, mon avocat a parlé pour moi. Mais vous, je doute de votre appel. Moi, je doute de votre appel. Je doute de votre appel. Le même Dieu qui dit honorer les autorités. Vous comprenez mal les Écritures? C'est vrai que c'est Dieu qui établit les autorités. Il a parlé des magistrats. Les magistrats existaient au temps de Jésus. Les magistrats existaient au temps de Pierre et de Paul. Jésus les l'ont critiqué. Pierre, là, on les a critiqués. On a menti sur eux injustement. On les a mis en prison injustement. Ils ne sont jamais portés plainte. Vous comprenez? Amen. Pilate même a dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus lui a dit, toi tu as le pouvoir, c'est qui? C'est parce que l'ordre était donné depuis les airs. Sinon toi et moi, on ne peut pas se parler. Mais vous aujourd'hui, avec tout votre staff de garde de corps là, ce n'est pas sur Dieu vous comptez. Vous comptez sur des procureurs, vous comptez sur des justices, vous comptez sur un tel pour venir, pour aller agresser d'autres. Quand tu es un vrai homme de Dieu là, tu seras persécuté. On va mentir sur toi. Et quand on ment sur toi aussi là, lui qui a menti sur toi là, tôt ou tard, Dieu va les frapper. C'est biblique. Lisez votre Bible. Même les amis de Job là, qui parlaient mal, qui ont mal parlé à Job là, ces 3 amis là, à la fin, lisez Job chapitre 42. L'Éternel leur a dit d'aller pour que Job prie pour eux, pour faire offrande à Job. Sinon, il allait les frapper. Ouais, non, Dieu toujours est le Dieu de justice. Dieu venge ses enfants. Quand Madoché, avant de se lever contre Madoché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le bois qu'il a placé pour Madoché, c'est lui-même l'a crucifié dessus. Quand vous vous levez contre un véritable enfant de Dieu, tôt ou tard, vous allez trouver ce Dieu-là sur votre chemin. Vous êtes quel genre d'homme de Dieu? C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment critiquer les hommes de Dieu, il y a des gens qui aiment mentir. Mais si celui qui ment, il se livre à ce qu'on appelle à une fin très dangereuse. Ce n'est pas à toi d'aller porter plainte. On a vu le phénomène de quelque chose de Béanzé ici. Je vous dis quelque chose. Le phénomène de Béanzé, ils ont porté plainte à faire l'arrivée à la justice. Béanzé a cité plusieurs hommes de Dieu. Regardez, ça m'a fait rire, j'ai réfléchi. Que Béanzé ait menti, oui ou non, c'est pas ça, c'est pas là le problème. Mais ce que je vais dire, il a cité plusieurs hommes de Dieu. Pourquoi ces oins-là, ils ne pouvaient pas se mettre pour prier, pour que Dieu ferme la bouche, pour que la bouche de Béanzé vienne ici? Pourquoi? Ils ne pouvaient pas prier pour que la bouche de Béanzé vienne derrière ici. Ils ne pouvaient pas prier. Alors que tous ces oins-là, ils ont foule. Ils sortent à la télé matin, midi, soir. Il n'y a pas un pour tordre la bouche de Béanzé. Je me pose la question. C'est de quelle onction eux ils parlent? C'est de quelle onction? La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 13, 1 Roi chapitre 13, Dieu a envoyé un jeune prophète pour aller crier contre l'autel de Béthel. Quand le prophète est venu, le prophète a commencé à crier contre l'autel de Béthel. Il a dit, autel, autel. Le roi a enlevé sa main. Le roi voulait taper le prophète. La main du roi est bloquée. La main du roi a séché. Le roi demande au prophète, pardon, homme de Dieu, prie ton Dieu pour retirer ma main. Le prophète a prié, puis le roi a retiré sa main. Je doute de votre onction. C'est vrai, vous donnez l'apparence d'être homme de Dieu, mais il y a des choses que vous faites dans le secret. Voilà pourquoi Dieu ne vous venge pas.
En fait, c'est les gens qui ont arrivé à un moment, ils ont eu un nom. Arrivé à un moment, ils ont bien commencé. Ils sont là dans l'apparence, mais dans le secret. Dieu seul sait où ils sont, où ils vont, ce qu'ils font la nuit. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Quand on vous critique, on vous jette en prison, Dieu ne se manifeste pas. Amen. J'ai fait prison et je suis sorti dans prison là, on me payait 10 000. Vous comprenez, non? Prison des militaires, il a fait 43 jours, on me payait 10 000, j'ai pressé là-bas et puis je suis ressorti. On dit, tu fais quoi? Il dit, sors. Vous suivez? Quel est ce Dieu que nous prêchons? Et puis il ne peut pas intervenir. Mais c'est les pasteurs qui courent pour s'ils peuvent parler à justice, pour aller porter plainte. Ouais, homme de Dieu. Si toi, petit truc, tu es au tribunal, les fidèles vont faire quoi? Et puis toi aussi, tu oses dire que tu es loin, que Dieu t'utilise puissamment. Il ne faut pas parler de puissance. Parce que si tu es puissant, il va te venger. Quand on vient attraper Élisée, là, on vient attraper Élisée, là, Élisée n'a pas eu peur. Il a dit, Élie même a dit, c'est si homme de Dieu que le feu. Aujourd'hui, vous ne cherchez pas la présence de Dieu. Parce que vous êtes devenu cupide, vous êtes avide. Oh, l'onction ne supporte pas la cupidité. Voilà le vrai problème. Le vrai problème, l'onction ne supporte pas la cupidité. Amen. Le vrai problème, l'onction ne supporte pas la cupidité. Vous êtes tous entre les fesses des filles de l'église. Tu sois toutes les filles de l'église. Toi, tu es servant de Dieu, tu sois avec les hommes mariés de l'église. Les diacres, tous ces choses-là. Mais c'est vrai, dans l'apparence, tu as un temple. Dans l'apparence, tu as un grand temple, tu as la foule. Mais Dieu n'est plus avec toi. C'est pourquoi tu ne peux pas compter sur lui. C'est sur le tribunal, tu comptes. Amen. Vous comptez sur le tribunal, vous comptez sur les gardes de corps, les corps habillés qui ont armes pour vous escorter. Vous vous reprochez quoi? Au fait, je vais vous expliquer. Les hommes de Dieu qui se font accompagner par les gardes de corps, les corps habillés là, je vais vous expliquer. Ce sont, la plupart d'entre eux ont fait des marmailles. Ils ont loué des gens pour faire des mises en scène de miracles. Donc, en contrepartie, ils devaient donner l'argent à ces personnes qui ont fait des mises en scène de miracles. Vous voyez, mais quand l'argent est sorti, après le faux film de miracles qu'ils ont fait dans les séminaires, ils ont doublé ces personnes-là. Vous voyez, non, ils n'ont pas honoré l'engagement. Donc, comme ils savent qu'ils sont dans une fausse affaire, ils ont peur que ces personnes viennent les agresser un jour lors des croisades ou des séminaires. Vous suivez? C'est pourquoi, quand ils se déplacent, ils mettent les gardes du corps, les gros bras pour les escorter. Ils ont peur que ceux qu'ils ont doublés dans le montage de faux miracles, où ils ont loué des paralytiques, et puis pour venir faire comme se jouer les paralytiques, ils ont loué des personnes pour se jouer les aveugles. Ils n'ont pas honoré l'engagement, l'argent qu'ils devaient donner en retour, après les croisades. Voilà pourquoi quand ils sortent par moment, ils se font accompagner de gros bras, de loubas, de corps habillés. Je vous explique, je vous donne le vrai point. C'est le vrai point qui est là. C'est le vrai, je vous explique le vrai point. J'ai fait servir des renseignements, je vous explique. Si vous ne savez pas, c'est pourquoi vous les voyez, ils se font accompagner par le corps habillé. Ils vont louer le corps habillé pour les accompagner, le gros bras, des loubas. Vous ne comptez pas sur Dieu. Vous êtes loin. Vous êtes loin. Allez demander à Tibi Yoshua. Tibi Yoshua au Nigeria. Tibi Yoshua sortait. Tibi Yoshua sortait. Il y a les brigands, il y a les gangsters qui sont tombés sur le prophète Tibi Yoshua. Ils ont voulu tirer sur lui. Vous suivez? Il est descendu de sa voiture, il a tendu seulement sa main. Il a tendu sa main. Ils ont déposé les armes. Et puis il dit, je vous invite à l'église. Les gens qu'ils ont loués pour venir le tuer, là, lui il est descendu, donnez-moi vos armes. Ils sont affaiblis, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher. Amen. En fait, c'est une parenthèse. Mais pour vous dire quoi? Le phénomène de Béhanzin, là, il y a un seul homme de Dieu. Ils ont amendé Béhanzin. Béhanzin devait dédommager toutes les personnes qu'il avait citées dans son témoignage. Vous suivez? Toutes ces personnes, tous les hommes de Dieu qu'il a cités là, Béhanzin devait les dédommager avec l'homme de Dieu, Soumaïa dit, il devait les dédommager 1 million à chacun. Regardez, il y a un seul homme de Dieu qui était cité là-dedans. Lui seul, il a refusé de prendre les 1 million. Il dit non, si Béhanzin a cité son nom, lui c'est pas bien grave, mais lui il ne va pas prendre l'argent de Béhanzin. Vous suivez? La justice a demandé à ce que Béhanzin les dédommage. Avec Soumaïa dit 1 million, tous ceux qui ont été incriminés dans cette affaire. Mais le seul homme de Dieu, il est ici, il est au docu ici. C'est un bishop, lui seul, il a refusé, il dit, prends pas les 1 million. Il dit, fait rien, Béhanzin, il s'en fout. Si Béhanzin vient à garder son nom, il est là. Et les gens gardent son nom, mais lui seul, il a refusé de prendre l'argent. Mais la Bible dit que les gens vont vous accuser injustement. Attends, quand tu te reproches rien et puis on ment sur toi, là, ça te fait pas mal. Mais quand tu fais ce qu'on dit de toi, quand c'est vrai, c'est là que tu mets dans palabre. C'est le vrai point. Vous voyez, quand tu n'as pas raison, là, celui qui a raison, là, il est serré. Jésus était serré.
On mentait, on dit ils ont payé des gens pour venir mentir sur lui. On dit on t'a attrapé dans le temple, tu as fait ceci. Il y a un qui dit il est tenté, tu as dit Jésus était serré par les bras. On attrapait les pieds, on les jetait, et ils étaient serrés. C'est vrai, il y a des gens qui aiment gâter le nom des pasteurs. Mais cependant, si ce qu'on dit de toi est vrai, Dieu peut permettre pour te ramener sur le chemin. Dieu peut permettre qu'on ment sur toi. Dieu peut permettre qu'on dise des choses. Mais celui qui ment sur toi là, si vraiment c'est Dieu, tu sais, Dieu va fermer sa bouche un jour. Pourquoi c'est toi qui vas louer des gens pour aller attaquer des gens? Pourquoi? Pour agresser des gens, pour aller fermer. Récemment, il y a des pasteurs qui ont botté des coups avec des gens pour aller mettre drogue dans l'église d'un pasteur. Parce que le pasteur là le dérange. Donc ils ont botté, ils ont loué des gens pour aller mettre drogue dans son église. Et puis ils sont allés informer certaines autorités pour dire un pasteur qui fait trafic de drogue. Regardez des hommes de Dieu. Parce que tu les déranges, ils sont prêts pour faire tout. Moi, les filles, je connais tous vos micmacs, je connais. Nous, on est un staff. Vous regardez le visage de ceux que vous pouvez faire ça. Vous commencez quelque chose, nous, on va terminer pour vous. Vous commencez quelque chose là, nous, on va terminer ça pour vous. On ne compte pas sur l'homme, on compte d'abord sur Jésus. Et puis, la petite force nous a donné, on va terminer sur vous. Comment des pasteurs qui vont prendre drogue pour mettre dans l'église d'un autre pasteur pour le salir. Des pasteurs qui vont louer des filles pour venir séduire des pasteurs pour dire que le pasteur a violé la fille. Ils font ça encore, ils voient ici. Encore, ils voient ici, ça se passe. Pour casser un homme de Dieu. Parce que ça, les hommes de Dieu, avec l'église, il y a offrande. Ils vont louer des prostituées pour dire non, fait semblant d'aller dans l'église de tel homme de Dieu. Il faut faire semblant, il faut tout faire, il faut les séduire. La pratique des Dalila là. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui font son corps, ils voient ici. Quand ils dérangent un système, ils sont capables d'aller louer des Dalila. Et puis, donne au moins 1 million. Il faut tout faire. Elle va venir une fois dans l'église. Elle va se faire remarquer par le pasteur. Ils vont louer une belle fille 2 fois. Et puis, elle demande à voir l'homme de Dieu. Elle commence par une offrande. Et puis, ils ont tout calculé. Ils viennent avec des caméras. Il y a des gens qui sont les ont tout piégés. C'est des voyous professionnels. Et la fille rentre dans le bureau, elle fait semblant, elle enlève son habit parce qu'elle a déjà planifié tout, elle enlève son habit et puis elle se jette sur l'homme de Dieu et puis les autres viennent filmer et puis elle a mis son portable, elle commence à filmer et puis elle vient filmer pour prendre la nudité du pasteur. Attends, une femme normale, quand le péché te surprend, est-ce que tu as le temps de mettre ton portable pour filmer quelqu'un qui est en train de coucher avec toi? Si toi, tu n'es pas venu en mission, les pasteurs, et quand on parle, c'est eux qui sont là, non, n'écoutez, c'est pas, ils sont dérangés. Amen, ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète, c'est ma mission, je suis né pour ça. Ils sont dérangés. Amen. Si moi on a dit la vérité aux autorités hier, c'est pas aujourd'hui, nous pasteurs, il y a avoir peur de te dire la vérité. Moi je suis homme de Dieu, il y a avoir peur de te dire la vérité. Pourquoi? Parce que tu es trop loin, je te respecte, mais la parole de Dieu là, je te dis la vérité. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est si toi, ça peut t'aider pour te repentir. Mais si tu refuses de te repentir, tu persistes dans ta mauvaise voie, sache que tu rendras compte à Dieu un jour. Alléluia. Quand ils sont dérangés pour dire non, prêcher l'évangile, non, ne parlez pas de ça. L'évangile, ça veut dire dénoncer, annoncer, enseigner. C'est à tout dedans. Il dit à Jérémie, tu es venu sur terre, c'est pour que tu déracines. Vous ne pouvez pas s'aimer, vous ne pouvez pas planter sans avoir nettoyé le champ. Vous ne pouvez pas planter sans avoir creusé. Et puis mettre les grains, vous devez creuser. Il dit pour que tu déracines, pour que tu arraches. Et puis après tu sèmes, tu plantes. C'est ce qu'on fait. Amen. Donc ils ne supportent plus la vérité. Des pratiques qui n'ont pas de nom. Parce que c'est l'argent qui est leur motivation. C'est l'argent. Si ce n'est pas une d'Esther, une de Marie, pour aller vendre en France, pour aller vendre aux gens, et c'est eux qui sont arrogants, quand on parle même, ils ne sont même pas arrogants, imbudeux. La Bible dit, Paul a dit à Timothée, sois un modèle en parole, en foi, en conduite. Il dit tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, soit sans cesse l'objet de tes pensées. Tout ce qui est parfait, tout ce qui est saint. Mais arrogant, parce qu'il compte sur quoi? Arrogant parce qu'il compte sur quoi? Il compte sur des petits voyous qui peuvent prendre pour aller agresser d'autres. Amen. Mais il y a un beau matin, il se trompe, il donne mon numéro à quelqu'un, je le connais. Je suis assis là, surpris un jour, je vois quelqu'un qui m'appelle. Un mardi soir, vers 20 h. Je me retrouve à Yopougon. Oui, homme de Dieu.
Oui, pardon. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est vous le prophète Jitemdri. Lek Babiri, oui, c'est moi. Vraiment, je souhaiterais vous rencontrer, vraiment vous enseigner bien. Vous dites la vérité. Hein? Mais j'ai dit, tu es où? Il dit, il a Angre Château. Je lui ai dit, qui t'a donné mon numéro? Quand je donne mon numéro à quelqu'un, je sais à qui je donne mon numéro. Il me dit, non, j'ai vu ton numéro sur Facebook. Dans le temps, je n'ai pas encore affiché certains numéros. Je lui ai dit, c'est faux. Je n'affiche pas mon numéro sur Facebook. Je lui ai dit, où tu vois là? Je vois là, où tu vas en venir là? Je vois là-bas. Il y a des gens, les pasteurs vont louer pour venir intimider les gens là. Ils regardent visage. Mon ami, ce que tu veux faire là, je te donne un rendez-vous demain à 10 h. Je suis à Angre. Ici à Angre, ici. Viens me trouver à 10 h dans tel endroit, au niveau du terminus. Il y a un coin de shawarma. Viens. Mais vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Ouais. Vous allez savoir qu'il y a Pierre, on attrape. Et puis il y a Jacques, on prend, on coupe la tête. Et puis il y a Étienne, on peut lapider, et puis il le laisse. Et puis il y a Élie, et puis Élisée. Vous allez apprécier. Regardez-moi les pasteurs. Vous devez apprécier la parole pour transformer le cœur des bandits, le cœur des trafiquants, le cœur des petits voyous. Moi, je fumais avant. Il était un fessis avant. Il était un palabreux avant. Il était un petit noussi avant. C'est pourquoi quand il marche là, la démarche là, c'est un peu dans moi. Donc c'est les gens qui ont pressé l'évangile, ça les a touchés. Mais vous ne pressez pas l'évangile. Vous louez des gens pour aller attaquer vos amis pasteurs. Parce qu'ils vous disent la vérité. Parce qu'ils dévoilent vos œuvres. Vous êtes une secte de sorcellerie. Vous êtes une secte de sorcellerie. Répentez-vous. Vous buvez le sang, vous mangez la chair. Bientôt, il envoie l'eau police sur vous. Il prend tous vos nœuds à mettre là. Moi, je suis prêt pour vous. Je suis prêt pour vous. Je suis prêt pour vous. Ma vie là, ça appartient à Dieu. Je suis prêt pour vous. Des voyous comme ça. Vous n'avez aucune crainte de Dieu. C'est vrai, un homme de Dieu peut commettre une erreur, mais il faut t'élever. Une erreur où tu loues des gens pour attaquer tes propres amis pasteurs. Ça, c'est pas une erreur. Tu es un assassin. Pasteur sorcier. Pasteur vampire. Amen. Vous êtes là, vous regardez. Il y a d'autres même, là, ils ne me regardent pas en direct. Depuis qu'on le voit, ils attendent quand j'ai fini pour regarder en différé. L'essentiel, tu me vois quand même. C'est à toi que je parle. Ils ont fait des micmacs dans le pays. J'ai tous les dossiers. Il y a tous les dossiers. Tous ceux qui parlent, et puis ils les regardent, ça me fait rire. Il y a des gens, ils attaquent sur Facebook, mais ils regardent le visage avant de parler. Moi, il y a un vrai dossier sur vous. Amen. Vous comptez sur le tribunal, non? On va se retrouver là. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont dossier sur vous. Et puis il y a les vraies photos sur vous, filmées sur vous. Regardez-moi, on ne parle pas, on veut vous amener à changer. C'est vous voulez faire du chantage aux gens, vous menacez les gens sur Facebook. Regardez le visage. Moi, tu commences net, nous on termine pour toi. On termine pour toi. Amen. On termine pour toi. Alléluia. Donc désormais, le pasteur, le prophète qui te dit, envoie ta photo et prier pour toi, il ne faut jamais envoyer. Même si tu le connais, si tu sais, même si tu sais comment il a commencé, il est rentré dans un réseau mystique. Toi, il connaît ton nom, il te connaît. Pour prier pour toi, là, tu as besoin d'envoyer ta photo. Pour prier pour toi, là, tu as besoin de lui donner ta photo. Et puis, il va aller mettre ça dans son cahier. Dans le cahier des sorciers. Il fait incantation sur ton esprit. Vous savez ça? La Bible dit, tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Lisez votre Bible. Achetez-vous une Bible. Achetez-vous plusieurs Bibles. Achetez-vous même la Bible audio. Mettez dans votre ordinateur. Écoutez, appelez Bible enfant pour les enfants, pour vos enfants. Parce que les temps dans lesquels nous sommes en train de partir sont très faciles. Les gens aujourd'hui, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Amen. Si vous voulez devenir milliardaire, allez-y faire affaire. Si vous voulez devenir milliardaire, allez-y travailler. Allez-y devenir des commerçants ou bien allez devenir des hommes d'affaires. Mais l'œuvre de Dieu, là, Jésus ne vous a pas dit, il va vous donner milliardaire. Il est libre de bénir comme de ne pas bénir. Au temps de Moïse, là, Moïse était héritier des pharaons. Il était considéré comme héritier des pharaons. Moïse a laissé le palais et puis il allait servir Dieu. Moïse a laissé le palais avec toute la luxure, avec tout le confort, tous les privilèges. Moïse a laissé le palais, il est parti dans le désert. Et vous aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts à laisser le confort. Si vous étiez à la place de Moïse là, ils ne vont jamais sortir du palais pour aller sauver le peuple. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu, s'ils étaient à la place de Moïse, là, ils n'allaient jamais sortir. Parce qu'ils sont remplis de cupidité. Ils veulent avoir les belles choses du monde. La Bible dit, ce que le Seigneur vous a promis, c'est la vie éternelle. Jésus n'est pas venu vous promettre les richesses. Jésus est venu vous promettre la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu mourir pour nos péchés. Maintenant, il dit le reste là. Dieu est libre de te donner comme ne pas te donner. Est-ce que les femmes qui ont soutenu Jésus avec leur argent, est-ce que vous avez entendu que ces femmes-là sont devenues femmes d'affaires? Les maris de Magdala, les maris, la femme de Chouza, la femme de l'intendant Chouza, la femme, les maris, les Chloé, toutes ces femmes qui ont soutenu Jésus et le ministère. Est-ce qu'on vous a dit que ces femmes-là sont devenues riches? Mais pourquoi on vous fait croire seulement la richesse?
Dieu là, il est libre de te bénir comme de ne pas le faire. C'est lui qui est Dieu. Dans la Bible, là, le seul à qui il a rendu riche, c'est Salomon. Après Salomon, là, Salomon n'a même pas demandé la richesse. Il dit à Salomon, ce que tu n'as pas demandé là, je vais te donner. Quand vous cherchez Dieu, lui-même, il vous donne ce que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand vous cherchez les choses de la terre, lui, il ne vous donne pas. On dit l'or et l'argent lui appartient. Comment quelqu'un, l'or et l'argent lui appartient? Vous voulez prendre ce qui est dans sa main, mais vous ne l'aimez pas. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Toi, tu ne peux pas aider une fille, toi, tu viens vers une femme. Et puis tu dis à la fille, non, pardon, il faut faire, hein, j'ai envie d'aller avec toi. Comment toi, tu vois une femme, et toi, tu dis, tu veux coucher avec elle. Attends, aucune femme digne de son nom ne va accepter ça. C'est-à-dire, tu ne l'aimes pas, et puis tu veux coucher avec elle. Jamais de la vie. Jésus, il est le chef, il est le époux de l'église. Donc, lui, il est le mari. Une femme, même quand elle va voir certaines choses de son mari, là, elle fait semblant de le blaguer. Mais lui, l'or et l'argent lui appartient. L'argent est dans sa main. Ça lui appartient. Vous ne l'aimez pas. Et puis c'est son argent là, vous voulez. Ça ne tombe pas. Mais quand vous l'aimez, lui-même, il vous donne. Salomon n'a pas cherché l'argent. Il a dit à Salomon, je vais te donner. Regardez, Esther là. Esther ne cherchait pas un mari riche. Esther ne cherchait pas à marier roi. Esther obéissait à la parole de Dieu. Avec son nom Mardoché. Et puis Dieu lui a donné un mari roi. Oui, David ne cherchait pas la royauté. David même ne pensait pas à la royauté. David était derrière les moutons. C'est lui qui a élevé David. Alors que ses frères étaient en ville. Vous suivez? Quand vous montrez à Dieu que vous êtes trop intéressé pour le matériel, vous donnez pour qu'il vous donne, lui ne fait pas. Mais vous devez donner par amour. Quand c'est l'amour qui vous pousse à donner, lui, Dieu va vous surprendre. Amen. Dieu surprend toujours quelqu'un qui le fait avec sincérité, avec amour. Mais pour dire non, on dit, je veux 1000 personnes, je vois la bénédiction est arrivée. Oui, les 1000 personnes qui vont venir donner 50 €, je vois une option de bénédiction. C'est les marmailleurs. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est la haute marmaille. Dieu ne fait pas ça. Dieu là, il ne fait pas ça. Non, je veux 10 personnes. Oui, les commerçants, 10 femmes qui font le commerce. Venez tisser une alliance dans le domaine de la prospérité. Tous les endroits où tu as donné sur ta argent là, Dieu ne fait pas. Mais ceux qui ont donné volontairement, dans la sincérité, hein, c'est ceux-là Dieu a visité. Mais là où on vient, on s'arrête. Qui va donner quoi? Qui va donner quoi? Dieu n'est pas dans truc, on fait promotion, on fait trop de bruit là. Et dit, si tu donnes quelque chose là, ta main droite donne, faut pas. Mais on va exposer. Oui, moi je donne 1000 €, moi je donne 10 millions. Oui, c'est commerce ou bien c'est quoi? C'est bourse de valeur. Vous pensez que c'est bourse de valeur à Western Union, bien Orange Money, où on vient faire aujourd'hui, le dollar est monté, le dollar a diminué. Non. Ça soit l'amour. La Bible vous dit, au temps des apôtres, les hommes partaient vendre leurs biens pour venir aider ceux qui étaient dans les besoins. On ne vous a pas dit qu'ils sont des milliardaires. Ceux qui vendaient les biens, regardez, ils ont fait les vrais sacrifices que vous ne faites pas. Ils partaient vendre leurs terrains, ils partaient vendre les maisons, ils partaient vendre les biens sur la base d'amour. Et puis il y avait la joie quand ils donnaient. Ils n'attendaient rien en retour de Dieu. Et puis Dieu les visitait. Et le Saint-Esprit se manifestait. Et les gens se convertissaient parce qu'il y avait l'amour. Mais aujourd'hui, l'amour n'existe plus. Le pasteur, lui seul, a 10 voitures. Alors, il y a problème dans l'église. Hein, pour changer la peinture de l'église, pour changer la toiture, le peuple n'a rien. Lui seul a 10 voitures. Quand on parle pour dire non, vous êtes jaloux, non. La Bible dit que celui qui a 2, il partage. Jésus, là, on dit qu'il y avait problème d'impôt. Simon Pierre a dit à Jésus, ah, vieux père, il n'y a plus d'argent pour payer l'impôt. Jésus, c'est Jésus qui a aidé Simon Pierre à payer l'impôt. Il a dit à Simon Pierre, va pêcher le poisson. Il a opéré le miracle. Quand Simon Pierre vit, il a dit à Simon Pierre, va, paye pour moi et tu payes pour toi, tu payes pour nous deux. Ils sont accros à l'argent, mais ils sont incapables d'aider les fidèles qui sont dans le besoin. Ils sont accros à l'argent, mais ne peuvent jamais soutenir une veuve qui est dans le besoin. Ils sont accros à l'argent. C'est eux, quand on parle, ils connaissent les autorités, les personnalités, mais jamais ils peuvent appeler une autorité pour dire non, il y a un frère dans l'église qui a un diplôme, qui a le bac plus, ou bien qui a la licence, ou bien la maîtrise. Pardon, si tu peux appeler l'un de tes contacts, il y a des hommes de Dieu qui peuvent faire ça, mais ils refusent. Parce qu'il veut que lui seul, lui et sa femme, ses enfants, c'est à lui seulement on doit donner. C'est à lui seulement, lui et sa femme, ses enfants, c'est eux. On doit prendre en or les rois. Et puis la maman, la femme du pasteur, elle est la reine-mère de l'église, la reine-mère. Ils sont assis sur le fauteuil Louis XIV. C'est long comme ça va toucher le plafond, on dirait le staff. Il y a des vérités, on ne peut pas dire. Amen. Je suis né pour ça. Je suis immunisé contre vos malédictions. Ça ne marche pas moi-même. Quand ça vient, puis ça retourne. Il y a les gens les frais, puis il y a les gens ne les frais pas. Disons la vérité, tout ce qu'il dit là, c'est écrit dans la Bible. Je ne dis rien de nouveau, c'est écrit. Mais vous laissez ces parties là, c'est ce qui vous arrange là. Vous dites aux gens.
Oui, petit truc, on va ton Isaac. Viens tisser ton alliance de Isaac. Abraham, là, quand il est venu montrer Isaac, Dieu lui a dit ne tue plus Isaac. Il faut retourner avec Isaac. Dieu n'a plus pris Isaac. Hein. Abraham est retourné avec Isaac. Mais les gens viennent vous donner leur Isaac et puis vous prenez Isaac. Sinon, Abraham est retourné avec son Isaac. Donc, les gens, ils disent, quand on veut les Isaac, là, il faut leur dire de retourner aussi avec Isaac. Oui, petit truc, c'est une offrande d'alliance. Viens tisser une alliance. Toi, Jésus est déjà mort. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. C'est quelle alliance quelqu'un va venir tisser encore avec Dieu? Non, pour posséder ton année, viens posséder la deuxième partie de l'année. On va à l'offrande de l'alliance. La dernière partie de l'année, il reste 6 mois. Donc, il faut venir faire une offrande avec le chiffre 6 pour posséder les 6 derniers mois de l'année. Et vous aussi, bête que vous êtes, vous courez pour aller donner. Alors, il y a quoi dans ça là? Il n'y a pas dedans. Toi, tu as vu verset biblique pour posséder une nouvelle année, pour posséder. C'est l'année là, toi, tu veux posséder. Tu ne cherches pas à marcher dans la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à servir Dieu. Tu ne cherches pas à vivre dans la parole de Dieu. C'est posséder. Ce que Dieu veut là, c'est votre sanctification. Ce n'est pas que vous possédez l'année. Ce n'est pas que vous possédez le pays. C'est votre sanctification. Ça, vous mettez de côté. C'est les choses de la terre qui vous préoccupent. Amen. Non. Ce matin-là, c'est quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Il fallait que je me libère un peu. Amen. Il fallait que je me libère un peu. Écoutez, l'église, là, ce n'est pas société, ce n'est pas marketing. Ce n'est pas marketing. Oui, si vous voulez voir l'argent, les pierres, là, ils faisaient leur travail. Ils ont laissé pour venir servir Dieu. Pierre même dit, percez le troupeau de Dieu sur lequel vous avez été établi comme ancien évêque. Il dit, non pas contrainte, et non comme dominant sur eux. Vous voyez, non? C'est pas comme ça. Vous voulez prier pour les gens, pour que Dieu les bénisse, Dieu débloque les affaires. Quand ça va, ils vont venir vous soutenir. Mais vous ne priez pas pour les gens. Vous avez fait des clans dans l'église. Il y a des gens qui sont les bons petits de l'homme de Dieu. Il y a des filles qui sont les bonnes petites de maman pasteur. Le maman pasteur, elle doit être la mère pour parler à tout le monde. Il y a des fidèles qui parlent. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Il y a des pasteurs. Ils ont fait des clans. Quand on parle pour dire non, Jésus même l'a pris 12 personnes. Ce n'était pas dans ce contexte. Les 3, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus, ce n'était pas dans le même contexte. Vous êtes berger, vous êtes établi sur tout. Quand vous prenez un berger dans la vie active, le berger là, il s'occupe de toutes les brebis à la fois. Amen. C'est comme ça se passe. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité aujourd'hui, l'église ne supporte pas. Ils sont dans les clans de mafia, des clans mafieux et machiavéliques qui n'ont pas de nom. Tout ce qu'ils savent, c'est pourquoi on dit, ouais, c'est moi je suis le père de la Côte d'Ivoire, c'est moi je suis le père d'État. L'église va mal, vous n'avez pas le courage de parler. Mais c'est vos propres intérêts, on dirait des pharisiens. C'est ça qui les intéresse. Donc ils sont prêts à combattre Jésus. Aujourd'hui les pharisiens, c'est eux qui sont en train de combattre Jésus, c'est la vérité. Donc eux combattent Jésus, ils combattent la vérité. Ils ne supportent pas Jésus. Ils veulent livrer Jésus. Ils veulent livrer les autres pasteurs qui sont dans la vérité là. Ils veulent les livrer. Ils veulent les livrer. Moi, je ne peux jamais dire à un fidèle, il ne faut pas écouter notre homme de Dieu. Nous pressons la vérité. Donc, nous, on n'en a pas peur. On sait ce qu'on presse. Donc, toi, même quand tu te reconnais dans notre message, même quand tu vas écouter notre homme de Dieu, s'il ment, toi-même, tu seras convaincu qu'il ment. S'il dit la vérité, on est pour la vérité. Mais tu vois des pasteurs sur YouTube, des Facebook qui demandent à leurs fidèles, n'écoutez pas telle chaîne, n'écoutez pas tant. Toi, tu as quel droit pour dire à quelqu'un de ne pas écouter? Ce n'est pas ton droit. Les gens, c'est l'amour de Dieu qui vont prier sur toi. Sinon, ils ne sont pas obligés d'aller prier sur toi. D'abord, mais tu n'es pas le seul pasteur. Tu n'es pas le seul qui presse bien. Tout le monde presse bien. En fait, d'autres hommes de Dieu ont peur de ce que les fidèles écoutent d'autres messages où on dévoile la vérité. De peur que les fidèles découvrent qu'eux, ils les mettent en marmaille. Donc, ils ont peur. Nous, on a nos fidèles qui veulent écouter Georges Naba, Jésus-Christ TV. Ça ne nous effraie pas. Parce que tout ce qu'il dit là, nous, on ne se reconnaît pas dedans. Donc, ça ne nous effraie pas. Nous-mêmes, on corrige. C'est un message de Georges Nama. Jésus-Christ dit, on corrige souvent. On n'a pas peur, mais toi, vous paniquez. Georges Nama est seul. Chaque jour, il critique tous les autres hommes de Dieu du monde entier. Je pose la question. Excusez-moi. Je ne dis pas s'il est faux, s'il est de Dieu, s'il n'est pas de Dieu. Mais ma préoccupation, ce qui m'intrigue, je ne peux pas imaginer que Georges Nama, depuis combien d'années, il dénonce, et puis tous ceux qu'on dit sont ouins. Je pose la question. Dieu ne le frappe pas. Dieu ne frappe pas Georges Nama. Il grossit. Dieu ne tord pas la bouche de Georges Nama. Son œil n'est pas aveugle.
je me pose la question. Je pose la question, je réfléchis, mais ça ne tombe pas. Georges Nama est-il de Dieu? Point d'interrogation. Jésus-Christ est-il du diable? Si c'est du diable, pourquoi Dieu ne bloque pas la main de Georges Nama? Pourquoi sa bouche ne se tord pas? Les enfants qui se moquaient d'Élisée, là, Élisée a prononcé une parole. 2 jours sont sortis pour dévorer 42 enfants. Vous suivez? La Bible dit, Paul a trouvé la femme qui pratiquait la divination. Actes chapitre 16. Paul a proclamé une parole, il a chassé l'esprit, l'esprit a quitté la femme. Vous suivez? La Bible dit, Pierre a prononcé une malédiction sur Simon le magicien. Actes chapitre 8. Actes chapitre 13 dit que Paul a frappé d'aveuglement un faux prophète. Vous suivez? Paul a prononcé une parole et le faux prophète est devenu aveugle instantanément. Sans compter ce que les messieurs ont fait, sans compter ce que Élie a fait. Élie dit, c'est vraiment un homme de Dieu, que le feu tombe sur toi pour te brûler. Le frère de Moïse, Aaron et sa soeur Marie critiquaient Moïse. L'Éternel a dit, vous n'avez pas eu peur de parler de Moïse, mon serviteur. L'Éternel a frappé Marie de lèpre. Bon, quand je réfléchis, tous les points que Georges Nama dénonce là, et puis on traite qu'il est faux, n'écoutez pas, il est perdu. Et s'ils sont oints, tels qu'ils disent, pourquoi Georges Nama peut s'attaquer à des oints, et puis le Dieu de ces oints ne le frappe pas? C'est pas un seul oint, hein? Plusieurs de Dieu aux États-Unis, au Nigeria, en Afrique du Sud. Et puis, les puissances qu'ils font tomber matin, midi, ils font pousser les bras là. Ça ne peut pas paralyser Georges Nama. J'ai réfléchi, ça ne tombe pas. Je ne comprends pas. J'ai vu une vidéo d'un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est au Ghana. Il y a une femme qui est venue, dont la femme, il a donné une prophétie sur la femme. La femme a menti. Automatiquement, elle a dit, comme la femme a menti, elle sera aveugle. Et puis, un bon matin, et puis la femme se jouait comme elle était aveugle. Si c'est vrai, que lui là, il peut fermer les yeux d'une femme qui ment. Pourquoi il ne peut pas déclarer sur Georges Nama? Point d'interrogation. C'est vrai qu'il exagère, mais cependant, il y a une part de vérité. Même Judas qui a trahi Jésus là, Judas est mort, ses intestins ont pourri. Il allait se tuer. J'ai réfléchi, ça ne tombe pas. Revoyons-nous. Le reste là, c'est Dieu seul qui sait. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas parfait. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un a 1000 ans de ministère, il prêche des hérésies, il fait des pratiques prophétiques, actions prophétiques qui ne sont pas vraies. Nous, on a écho, on fait direct sur YouTube, sur Facebook, et puis on dénonce. Que tu sois fâché, oui ou non, cale en l'air. Tu comprends? Ça ne nous dit rien. Donc, nous, on est humiliés. Quand tu es content, tu n'es pas content, il faut nous zapper. Il ne faut pas venir même sur ma page Facebook là ailleurs. Parce que ici, il n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Vous suivez? Je n'ai pas quitté les gendarmeries là pour venir m'amuser avec quelqu'un. Même quand j'étais dans l'armée, dans la gendarmerie là, je disais la vérité à mes parents. J'ai dit au général, si tu ne te réponds pas et que tu vis dans le péché, tu meurs, tu vas à l'enfer. J'ai dit ça au général. C'est pas toi, tu es mon ami pasteur civil, il avoir peur de te dire. Tu es ouin ici, ouin. Tu as parole, j'ai parole. Mais tu presque. Attends, l'homme peut avoir des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais si tu tords l'évangile, nous on va venir dénoncer. Ça là, non, on ne peut pas changer. Je suis formaté, on est formaté. On est formaté. Jusqu'à présent, depuis là, c'est moi qui parle. Bientôt, tout mon staff là, ça va commencer à faire direct. Amen. Pour vous dire quoi? Cherchons la présence de Dieu. Les apôtres, ils étaient à la chambre haute, à la Pentecôte là. Ils cherchaient la face de Dieu, ils ne cherchaient pas l'argent. Quand ils sont sortis avec l'onction, Dieu touchait le cœur des gens pour venir les soutenir. Mais aujourd'hui, quand on fait séminaire, programme, c'est qui va donner quoi? On ne fait même plus appel d'âme, on ne dit même plus qui veut donner sa vie à Jésus. On envoie quelqu'un du Ghana, on envoie quelqu'un des États-Unis, on envoie quelqu'un du Cameroun, on envoie quelqu'un du Congo dans les conventions. C'est pour faire appeler l'argent seulement. Lui qui va donner 1000 personnes qui vont donner 100 €, 1000 personnes qui vont donner tant, mais ils ne vont jamais dire qui va donner sa vie à Jésus. À faire des appels d'âme là, qui veut donner sa vie là, ça a disparu dans les séminaires, ça a disparu dans les croisades. C'est l'argent seulement. Qui va donner sa voiture, qui va donner son terrain, qui va donner le temps. Les apôtres, là, ils ne demandaient pas. Ils ne disaient pas aux gens d'aller vendre les terrains. C'est les personnes eux-mêmes qui étaient touchées. Ils étaient convaincus et puis ils partaient vendre les biens pour venir donner. Mais aujourd'hui, c'est vous qui demandez aux gens d'aller vendre pour venir.
Et même quand on vend là, vous ne partagez pas aux démunis, vous ne partagez pas aussi aux veuves, aux orphelins. Vous prenez tout pour aller mettre dans votre compte bancaire. La Bible dit où les gens partaient vendre leurs biens, ils déposaient l'argent aux pieds des apôtres devant tout le monde. Et Pierre partageait selon les besoins de chacun. Mais l'homme de Dieu, il est devenu le gourou, il est devenu le roi. Il est devenu quoi même? Le roi, quel roi même? Bianzin ou bien... Non, il est devenu la reine Pokou. Elle est assise. Et puis les sujets, hein, la population va travailler dans la brousse, dans les champs pour venir te nourrir. Tu es trop bien. Tu es trop bien. Amen. Paul là, par moment quand ça sort, Paul va fabriquer des tentes et puis il vend. Et puis il vend pour aider d'autres aussi qui sont avec lui, qui sont dans le besoin. Lisez Actes chapitre 20, vous allez voir. Paul dit, ses mains ont pourvu à ses propres besoins, aux besoins des autres. Amen. Ses propres mains, par moment qu'il fabrique tant et puis il vend l'argent qu'il recueille là, il aide aussi ceux qui sont avec lui. Mais aujourd'hui on voit le contraire. C'est l'homme de Dieu qui vient, qui dit le nombre de voitures qu'il a. C'est l'homme de Dieu qui vient, qui dit le nombre de milliards. Quand on parle, c'est pour dire non, les joueurs là, les footballeurs, ils font rien. Ne comparez pas football et puis l'église de Jésus. Attention. Et les fidèles moutons aussi qui sont là, oui, Daddy Press, ils sont aigris pour dire, on n'est pas aigris. C'est vous qui êtes envoûtés et c'est vous qui les accompagnez dans ces bêtises-là. L'église de Jésus n'a rien à voir avec le monde. L'église de Jésus n'a rien à voir avec le football. Ils viennent vous distraire, ils prennent des choses qui ne tiennent pas pour vous voiler la face, pour dire non, comme un joueur de football, lui, il ne gagne pas les âmes. Il marque but seulement, il est multimillionnaire. Et puis un homme de Dieu qui est multimilliardaire, ça vous fait mal. Non, football et puis l'église de Jésus, là, c'est pas la même chose. Jésus dit celui qui veut avoir l'argent, n'a qu'à aller travailler. Mais quand il dit Dieu te bénit là, est-ce que c'est toi-même la sueur de ton frère que tu as eu? C'est toi qui mets des systèmes en place pour dépouiller le peuple. Et puis tu prends l'argent du peuple et puis tu dis toi Dieu t'es béni. Ce n'est pas le peuple qui vient te donner. Mais c'est toi qui les as mis dans les fausses prédications, dans les fausses actions prophétiques. Tu as mis envoûtement sur eux. Et donne-moi ta voiture, donne-moi ta maison. Écoutez, ça n'a vient pas. Quand Dieu t'a béni là, Salomon était assis chez lui à la maison. Et puis la reine de Saba, les gens se déplaçaient pour venir lui donner. C'est ça qu'on appelle Dieu t'a béni. Vous suivez? Les femmes là, que Jésus délivrait là, ce sont ces femmes là, elles avaient la joie. Elles venaient soutenir Jésus. Elles avaient la joie de donner. C'est ça qu'on appelle Dieu t'a béni. Les ont la joie et puis tu ne les forces pas. Offrande là, c'est un acte volontaire, on ne force pas. Mais vous mettez la peur. Et si tu n'as pas donné là, ton mari va te divorcer. Si tu n'as pas donné là, cette année, tu vas avoir des problèmes. Par moment, j'ai vu des hommes de Dieu qui prennent, ils viennent attraper de force les sacs à main de leurs fidèles et puis ils renversent tout l'argent de force. C'est quoi? Toi, tu as vu Jésus qui a forcé quelqu'un pour donner offrande? Vous avez vu ça? Même Abraham là, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Dieu n'a pas forcé Abraham. Il voulait tester la foi d'Abraham. C'est Abraham lui, mais Abraham pouvait dire non comme lui. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. Il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis lui-même ton courage. Il dit, choisis. Et vous êtes assis là, et puis vous croyez en ça. Et puis tu murmures, et puis tu t'en vas à l'église. En murmurant même là, tu es un péché, tu es en train de faire contre toi-même. Tu es hypocrite envers toi. Amen. Jésus a dit au jeune homme riche, va vendre tes biens, puis viens. Il a vu que c'était compliqué pour lui. Il est parti. Mais s'ils étaient à la place du jeune homme riche là, ils vont serrer le cou du jeune homme riche, ils vont enlever même son habit, ils vont enlever tout son jeton qui est en lui pour mettre dans le panier d'offrande. Amen. Quand tu pars du nom, c'est vrai, tu as une femme, des enfants, mais si tu sais Dieu, moi j'ai une femme, j'ai 2 filles. Amen. Pierre là, on dit la belle-mère de Pierre était malade. Ça veut dire que Pierre était marié. On dit que Pierre n'était pas papa, Pierre était papa. Mais Dieu pourvoyait à leurs besoins. Et les étaient contents parce qu'ils voyaient en eux des vrais hommes de Dieu. Le peuple n'est pas dupe, le peuple n'est pas fou. Quand vous servez Dieu, Dieu va toucher le cœur des gens. C'est lui qui a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Est-ce que Dieu n'est pas descendu pour parler à la veuve? Il faut donner Élie. Mais Dieu a prédisposé le cœur. Dieu a prédisposé le cœur de la femme. Quand même que c'était tout ce qu'elle restait. Tout lui restait. Elle a dit, homme de Dieu, c'est tout ce qui reste. Mais je te donne. Élie n'a même pas dit, Dieu m'a dit de te dire de me donner. Non, il a dit, donne-moi à manger. Dieu a prédisposé le cœur de cette femme. Alléluia. Comment Dieu peut te dire de demander à une femme de donner 1 million alors qu'elle n'a même pas 1 million? Donc Dieu, là, lui, n'est pas sage. Il ne sait pas ce qu'il dit. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Dieu ne va jamais te demander ce qui est au-delà de ta force. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. C'est un verset biblique. Je vous montre par lisez, parce que vous n'aimez pas fouiller la Bible.
Il est écrit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Au-delà de votre force. Est-ce que toi tu es la veuve de Sarepta? Quand elle a donné là, Dieu a opéré le miracle. Dieu sait que c'est une veuve. Or il a dit prenez soin des veuves et des orphelins. Il ne peut pas permettre qu'une veuve soit dans la pauvreté. Mais quand elle a donné, elle a obéi, Dieu a opéré le miracle. Maintenant, toi, tu es une femme, tu as des enfants, tu as du mal à payer ton loyer. Et puis l'homme de Dieu te dit, il faut aller vider tout ton compte, il faut prendre 1000 €. Toi, tu as payé le loyer comment? Tu as payé la scolarité des enfants comment? Oh, Dieu n'a pas bu l'eau dans ses narines, c'est lui qui a créé l'eau. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour que les brebis aient des problèmes. Il n'est pas venu vous endetter, mais il est venu au contraire vous décharger. Mais regardez aujourd'hui là, l'église est devenue où on met crédit sur tête des gens. On vous force, il faut faire cahier de vœux. Mets ton nom, qui va donner ton oui, et puis on vous force même à mettre vos noms dans le cahier pour dire tu as fait vœu. Vœu n'en force pas. Ça vient de ton cœur. Amen. Donc voici un peu notre pas de vérité. Voilà. Parce que j'avais mal au cœur, il fallait que je me libère. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a des gens même qui ont du mal même à manger. Oh, pourtant, tu vois, l'homme de Dieu, il est toujours en 2 avions. Même quand Dieu le bénit, il ne peut même pas payer au moins un sac de riz pour donner à une veuve qui est dans l'église. Jamais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Oui, c'est écrit dans la Bible. Il dit, Dieu dit, vous ne permettez pas que vous soyez tentés au-delà de vos limites. C'est écrit dans votre Bible. Vous savez, Dieu fait quoi? Dieu a tout demandé à Moïse. Il dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. On va t'effrayer. Donc Dieu, là, lui aussi, les criminels. Non, Dieu me dit, ils ont dit à une femme. La femme n'a qu'à donner 2000 € parce qu'elle avait des blocages dans ses affaires. Et en France, là-bas, un prophète vient lui dire, faut donner 2000 €, il faut venir renverser l'autel de ta famille. Et puis on la menace même. Si tu n'as pas donné là, si tu n'as pas donné, ton enfant va mourir. Mais Dieu, là, c'est un criminel. Jésus que vous priez là, c'est qu'il n'est plus Jésus, hein. Il n'est plus devenu le Dieu d'amour. Il est devenu criminel. Toi-même, ton propre argent, pour faire ta propre délivrance, pour renverser toi-même l'autel de ta famille. On te demande 2000 € et puis on te dit, si tu n'as pas donné, voilà ce qui va t'arriver. Même le marabout ne fait pas ça. Le marabout là, si tu veux, tu donnes. Il te dit ce qu'il a donné. Il ne va pas te dire, si tu es venu là, si tu n'as pas envoyé là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais vous êtes méchant jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Vous là, vous êtes plus que Judas. Vous êtes pire que Judas là. Quand il a trahi Jésus, après là, sa conscience, il a été pris de remords. Judas allait restituer l'argent. Il a dit non, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Il a redonné l'argent. Et puis il allait se prendre. Vous êtes pire, vous êtes plus que Judas. Nous tous en enfants, quand on parle, qui a payé ma maison, qui a payé tant. Simon Pierre, il était marié, il avait des enfants. Il a laissé la pêche, il servait Dieu. Dieu prenait soin d'eux. Quand tu sais Dieu, là, il ne te laisse pas. Il prend soin de toi. Si tu sais vraiment Dieu et tu pries, tu es vraiment un serviteur, tu pries pour les gens, le Dieu qui t'a appelé là, il ne va pas t'abandonner. En fait, vous doutez, vous murmurez parce que Dieu ne vous connaît pas. Sinon, lui, il dit, il sait qui l'a appelé. La Bible dit, car Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Vous suivez? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité, vous n'aimez pas entendre. Vous aimez l'argent. C'est vrai, tout le monde aime l'argent. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Mais quand tu presses la véritable parole de Dieu, le peuple même là, Dieu va toucher les cœurs. Vous suivez? Quand tu presses la parole de Dieu là, Pierre n'a jamais dit à quelqu'un, allez-y, vendez vos terrains. Mais eux-mêmes étaient touchés. Et puis, Pierre prend les biens, venait mettre au pied des apôtres. Qu'est-ce que Pierre pressait? Pierre était dans l'alphabet. Qu'est-ce qu'il pressait? Il ne disait même pas gros français. Il ne parlait pas même les gros mots. Mais qu'est-ce qu'il pressait? Mais il pressait par l'Esprit de Dieu. Il pressait la véritable parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. L'Esprit est dans sa parole. Et l'Esprit touchait le cœur de Pierre. Et l'Esprit touchait le cœur des gens. Regardez Salomon. Quand Salomon voulait construire le temple, son père David avait déjà disposé les moyens. Mais regardez, la Bible dit, quand Salomon envoie les gens pour aller payer, la Bible dit, les rois même lui donnaient cadeau. Vous suivez? Je connais mon ami homme de Dieu, on a commencé le ministère d'Alois. Il priait d'abord dans un petit coin, on dirait case de village. Il a commencé. Quand il a commencé, il pressait. Un jour, il a fait une veillée. Il y a eu des Libanais qui sont venus. Dieu a touché le cœur du Libanais. Le Libanais a fait sortir près de 10 tonnes de ciment. Le Libanais allait payer des toitures. Il dit, Dieu a mis dans son cœur de bâtir la maison de Dieu. Le Libanais est parti. Il est venu, il a honoré ce qu'il a fait.
Mon ami pressait, toujours il pressait. Il allait chercher les bois pour venir construire, aller payer les bois sur les menuisiers pour venir construire le temple. Quand il est parti payer les bois, ça coûtait près de 600 000 comme ça. Les menuisiers qui vendent les bois là, les menuisiers là, ils ont rien mon ami, ils ont dit oui. Il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur de te donner tout ça cadeau. Vous comprenez la puissance de Dieu? Lui, c'est comme ça, Dieu a agi avec lui. Mais toi, Dieu peut faire autrement. Mais pour vous dire, si c'est réellement l'œuvre de Dieu que nous faisons, Dieu ne va pas nous abandonner. Amen. Il dit l'or et l'argent lui appartient. Toi, tu sais, un Dieu à qui appartient l'or et l'argent, il va toucher le cœur des gens. Et même si tu es coincé, tu demandes, Jésus a demandé à une femme, donne-moi de la boire. Même si tu es vraiment un homme de Dieu, tu as donné besoin, tu demandes à quelqu'un, la personne va te donner. La personne va te dire, papa, peut-être, excuse, aujourd'hui je n'ai pas, mais attends demain, la personne va te donner. Parce que quand vous êtes dans le faux, vous doutez que les gens vous donnent. Donc vous êtes obligé d'inventer des trucs d'hôtel de sacrifice, d'offrande d'alliance pour renverser l'année, pour posséder l'année. Vous êtes obligé d'inventer les trucs pour pouvoir soutirer l'argent au peuple. Je crois aux actions prophétiques, mais les actions prophétiques qui sont bibliques. Vous avez des actions prophétiques qui ne sont même pas bibliques, aucune référence. Amen. Quand on parle, les gens pensent que cette personne est cachée. Moi, j'invite n'importe qui. J'invite n'importe qui. On va à la Béni TV. Au lieu de murmurer pour discuter là, je vous invite, on va à la Béni TV. Nous, on va payer l'émission. Et puis on fait le débat. Vous que vous plaignez là, venez nous confondre avec tous les passages bibliques. Parce que quand je parle seul là, ça me fait mal. Je veux que les gens qui parlent là, vous laissez vos fidèles. Et puis ce que vous pressez là, on met chaque thème. Et puis on va développer la lumière des Écritures. Tout le monde entier va voir la télé. On va vous confondre à la lumière des Écritures. Amen. On exagère, c'est quoi? On ne peut pas voir le réveil. Le réveil ne marche pas avec l'argent. Le réveil ne marche pas avec l'argent. Tant qu'il y a l'argent, c'est vrai, l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue, l'évangélisation. Mais lorsque vous partez évangéliser des gens dans la rue, vous demandez des fois offrandes encore dans la rue. On va gagner des âmes. Vous ne pouvez pas aller gagner des âmes et puis vous allez dire à ces personnes de donner l'argent. Non, c'est quand vous avez gagné ces personnes et puis ces personnes, c'est ça l'église. Là, on peut faire offrande. Amen. C'est pas tout on parle. Le docteur Osborne, Theo Osborne qui est décédé là, il a quitté chez lui aux États-Unis. Il a vendu ses livres. Tout l'argent qui est sorti ici là, il a laissé aux hommes de Dieu. Il a dit non qu'à partager pour donner aux veuves aux orphelins. Les pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas donné aux veuves aux orphelins. Lui le blanc, Theo Osborne il est mort. Ils ont partagé entre eux, ils ont mis tout l'argent dans leur compte bancaire, dans leur poche. Et puis c'est eux quand on parle et il dit son père spirituel. Vous êtes incapable. Lui l'homme de Dieu l'a quitté dans son pays. Le livre qu'il a vendu, l'argent, il vous dit partager aux veuves de la Côte d'Ivoire. Vous ne partagez pas. Si comme lui ne connaît pas l'argent aussi, vous mettez dans vos poches. Écoutez, c'est ça le vrai point. Le vrai point. Lui, il a prié Dieu. Dieu lui a donné le moyen pour venir partager ça aux veuves. Vous prenez, vous partagez, vous mettez dans vos poches. C'est que vous doutez de Dieu, vous n'avez pas la foi. Amen. C'était une part de vérité. Donc, c'était le prophète Jitemdri dans la minute. Et si on en parlait? Voilà. Donc, évitez de donner vos photos à des hommes de Dieu, n'importe comment, pour dire, veut mieux prier pour vous. Voilà, j'ai oublié, mais j'allais terminer. Il y a une femme, elle est en Europe. La femme, elle veut déménager. J'étais le nom. Elle veut déménager. Vous suivez? Elle doit occuper une nouvelle maison. Et l'homme de Dieu, où elle prie, a été informé. Vous suivez ce que le pasteur dit? Il ne vient pas pour consacrer la maison s'il veut consacrer, mais il dit à la dame, quand tu vas arriver dans la maison, avant de commencer à dormir, il faut mettre ta caméra. Il faut mettre ta caméra en marche. Appelle-moi sur appel vidéo. Et puis il faut filmer ta chambre où tu vas dormir pour me montrer, pour que je puisse mieux prier pour toi. Écoutez, est-ce que pour prier pour la maison de quelqu'un, pour quelqu'un à distance, toi tu as besoin de voir là où elle va dormir précisément? Vous suivez? Ce dernier-là, c'est un prophète mystique. Il fait ce qu'on appelle la sortie astrale. Il quitte son corps. Donc, de la France, il peut quitter son corps pour arriver en Italie ou bien arriver au Canada. Ils ont fait ça à une femme. On a pressé la femme, on a prié pour elle. Elle a été délivrée. L'homme de Dieu dit à la fille, hier là, j'étais chez toi dans ta chambre, tu ne m'as pas vu? Elle a pensé que c'est amusement, elle a pensé que c'est affaire de prophétique. Elle dit, hé, Daddy, il dit oui, j'étais avec toi, j'ai couché, on a couché ensemble, tu n'as rien senti. En fait, tellement il a envoûté, elle ne sent pas. Alors qu'elle n'a jamais vu l'homme de Dieu là physiquement. Il est en France là-bas. Et elle est au Canada.
Et c'est moi qui ai causé avec moi. Je lui ai dit, ce dernier-là. Et il court après toi. Il veut engager une relation avec toi. Elle dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, voici, voici. Souvent, quand tu dors, tu te réveilles, tu as l'impression que tu as eu des rapports normaux. C'est comme tu as fait l'amour avec quelqu'un. Et puis, c'est comme tu as couché avec un homme normal. Elle dit, oui, c'est vrai. Il dit, l'homme avec qui tu causes là, c'est un homme de Dieu. Elle dit, oui. Il quitte son corps pour venir ici. Il est dans une secte mystique. C'est là elle va se rappeler plusieurs fois qu'elle cause avec lui. Il dit, mais hier nuit, j'étais avec toi. J'étais dans la maison, tu ne m'as pas vu. Voilà, on a couché ensemble sur le lit. Physiquement, il lui dit ça dans le téléphone. Il a la foule, il est en France là-bas. Il vient là-bas bientôt. Il y a des mots de pratiques comme ça. Des sorciers sont rentrés dans notre affaire de Dieu là. On parle de Dieu, eux ici, ils ont porté boubou, toge. C'est eux, ils sont toujours les trucs habillés, André, Papa Noël, tous ces sous-là. C'est pour emmerder les gens. C'est la vérité, on ne peut pas dire. Que Dieu nous aide. Shalom, shalom. C'était moi dans la minute et si on en parlait. C'était une page de dégamage. Voilà. Donc celui qui est choqué, c'est parce qu'il n'a pas d'amortisseur spirituel. Donc si ça te fait trop mal, cale en l'air. Shalom.